Bonjour les béliers, on se retrouve pour votre guidance du mois d'août. J'espère que vous allez bien. Allez, on y va, on va regarder l'énergie principale qui vous accompagne pour ce mois d'août et le message aussi principal avec les portes de l'intuition. Allez, c'est parti pour nos amis béliers, ascendant bélier et bélier en signe lunaire. Allez, on y va pour l'énergie principale pour vous les béliers. Hop, ces arcanes majeures du tarot, j'ai oublié de préciser. Mini tarot. Allez, les portes de l'intuition. Je vous le rappelle quand même avant de commencer, ceci reste une guidance générale qui ne peut pas parler à tous les béliers. Prenez vraiment ce qui résonne en vous, bien sûr. N'hésitez pas à aller voir la vidéo de votre ascendant et de votre signe lunaire qui peuvent venir compléter ce tirage. Et je vous le rappelle également, si vous souhaitez une consultation privée avec moi, il suffit de me contacter via mon site internet, le lien s'affiche à l'écran. Et vous retrouvez tous mes liens en barre de description. Allez, on y va, l'énergie principale avec un arcane majeur du tarot. Et pour vous, les béliers, hop hop, waouh, c'est les amoureux. Donc oui, la carte des amoureux. Alors ce sont des énergies bien sûr qui peuvent nous parler de sentimental, d'amour, d'union, de relation. Ça peut également nous parler d'harmonie. Mais c'est aussi la carte des choix, des décisions à prendre. Donc oui, les énergies vont vous permettre de prendre des décisions, de faire des choix un peu plus aisément que d'habitude, voyez. Les amoureux, c'est aussi, comme je vous l'ai dit, une nouvelle rencontre, une nouvelle relation pour les célibataires. Ça vous dit aussi d'aller justement vers plus d'amour. Ok, c'est l'alignement des valeurs aussi. Donc voilà, une très très belle carte en tout cas. Quoi, de très belles énergies pour vous, les béliers, que celles des amoureux. Alors, j'ai parlé aussi d'union. D'union, ça peut être aussi, si on va aussi dans le professionnel, par exemple des signatures ou des associations ou des partenariats. OK? Voilà pour votre énergie principale, les béliers. Allez, on la pose là. Et on regarde maintenant le petit message aussi qu'on va vous faire passer en tout début de guidance. Les portes de l'intuition ou la force de conviction. Votre foi et votre force de conviction ont besoin de s'enraciner au plus profond de vous et tout devient possible. On vous dit vraiment d'aller chercher cet enracinement, cet ancrage qui va vous apporter justement, on l'a vu avec les amoureux, où je vous ai parlé d'alignement, mais aussi, comment dire, de force, d'alignement des valeurs, de force. Et là aussi, on vous en parle. Donc oui, essayez de rester focus justement sur votre foi. Ok, peut-être que vous allez être déstabilisé pour ce mois d'août par rapport à des situations ou des personnes qui vont peut-être essayer de vous déstabiliser. Et on vous dit, reste focus sur tes valeurs, sur ta foi. Ancre-toi, enracine-toi. Et c'est à ce moment-là, de toute façon, qu'il y a cette force qui va vibrer en toi. J'adore. J'aime beaucoup. Eh bien, écoutez, on commence très fort pour vous, les béliers. Allez, on va continuer. Alors, dans un premier temps, je vais prendre le tarot des sorcières pour faire un tirage général qui va pouvoir nous parler de tous les domaines. On va voir avec vous, les béliers, de quoi on veut nous parler. Ensuite, j'irai faire un tirage sentimental et que sentimental. Allez, avec le tarot des sorcières pour les béliers, on va d'abord regarder la petite coupe pour voir l'ambiance générale aussi. Allez, pour vous les béliers, on coupe. Hop. Oh. Oh là là, c'est magnifique, dites donc. Puisqu'on a la 10 de coupe et la 3 de coupe, on est vraiment dans le sentimental avec vous, dans l'émotionnel. Parce que les amoureux, on nous parle de ça avec l'arcane majeur et l'énergie principale pour vous. Et on voit aussi avec cette coupe-là, le 10 de coupe, le 3 de coupe, c'est vraiment
être dans des énergies où on partage beaucoup de choses, où il y a beaucoup de joie, de bonheur, de festivité. Vraiment, ce mois d'août, les béliers, vous allez prendre le temps, du temps pour vous, du temps peut-être pour vous rapprocher de vos amis, de votre famille. En tout cas, vous allez vous sentir bien. Alors peut-être que certains, c'est le mois d'août, hein, vont partir en vacances, et justement, cette période de vacances va être très très bénéfique pour vous, les béliers. Vous allez complètement lâcher prise, vous allez prendre le temps de profiter de la vie enfin. Vous le méritez bien, les béliers, hein. Donc voilà, de très bons moments, de très jolis moments en perspective. On passe du temps en famille, avec les amis. Peut-être qu'on nous parle aussi de renouer certains liens parce qu'ils ont été un petit peu tiraillés par la distance, hein. Je parle pas de réconciliation peut-être, mais pas tant que ça. Je parle surtout de se rapprocher de personnes qu'on ne voit pas assez dans l'année. Peut-être en vacances, vous allez aller en vacances chez des personnes que vous aimez. En tout cas, voilà. On s'éclate, on partage, on prend du temps pour soi, et ça, c'est top. Vraiment, vraiment, vraiment. Oh, c'est beau, les béliers. Allez. On y va maintenant. Alors, je ne sais pas du tout combien de cartes je vais prendre. Je ne sais pas, je vais voir au feeling. C'est parti. Allez, une. Je vais en prendre 6. 2. Ouais, 6. Allez, on va regarder au dos. Qu'est-ce qui se passe? Oula, au dos, le dos n'est pas folichon, j'ai envie de dire, puisqu'on a la 5 d'épée. Alors, c'est pour ça que je vous disais tout à l'heure, restez focus aussi sur vos valeurs, hein, sur qui vous êtes vraiment. Ça me parle avec cette 5 ans. Allez, on va regarder. Oh là, la 10 de bâton, oui, il y a des choses à laisser aller, hein. Ouais, il y a des choses à lâcher. Alors, vous avez un arcane majeur qui est celui de l'ermite aussi, hein. Alors, le message, là, dans sa globalité, il y a vraiment des choses à travailler aussi pour ce mois d'août, pour aller trouver justement cette libération, cette harmonie, hein, qui ressort dans l'énergie principale. Je vais décaler un peu. Voilà. Mais tout va bien, hein. Attention, on ne panique pas, tout va bien. Parce qu'on vous dit que oui, il y a des choses à travailler, des choses à lâcher avec la 10 de bâton. On a la 10 de bâton, le chevalier de coupe, le roi de pentacle. On a également la 4 de pentacle, le 8 d'épée, et on a donc cet arcane majeur qui est l'ermite. Alors avec la 10 de bâton, c'est ce qu'on vous dit, même avec la 4 de pentacle et la 8 d'épée, ces trois cartes-là, ce sont des énergies à travailler. On voit qu'il y a des... Vous avez envie d'avancer, ça c'est sûr et certain, les béliers. On voit que vous avez envie d'avancer, mais là aussi la 5 d'épée, j'ai oublié de la mettre dans le package. Là. Il y a des choses, vous avez envie d'aller de l'avant, vous avez envie de vous lancer dans de nouvelles choses, mais on voit que il y a des choses encore qui bloquent, des choses à travailler, et surtout des choses à laisser tomber, des choses à mettre, à laisser à leur place, c'est-à-dire dans le passé. Parce que c'est ce qu'on vous dit là. Alors, dans un premier temps, oui, il y a les choses du passé qui sont encore là, les peurs, les traumas, qui sont toujours là et qui vous empêchent d'aller de l'avant. Ces trois cartes vous le disent vraiment. Vous voyez, là on peut vous dire, lâche un petit peu toutes les situations, toutes ces peurs, tous ces traumas, arrête de te surcharger de tout ça, vraiment allège-toi de tout ça, vire-moi tout ça pour aller de l'avant. Là aussi, avec la 4 de pentacle, on peut vous parler des traumas, par exemple, liés avec le financier. Vous avez envie d'avancer, vous avez envie de vous lancer dans un nouveau projet, quel qu'il soit, personnel, professionnel, mais il y a ces peurs du financier qui ressortent. Vous vous dites, punaise, je vais perdre de l'argent, ou alors je vais pas en gagner suffisamment, ça me fait peur, est-ce que j'y vais, est-ce que j'y vais pas? Encore une fois, c'est ça. Et avec la 8 d'épée, belote et rebelote et 10 de der, j'ai envie de dire, parce que, pareil, on voit là que ce sont vraiment vos propres peurs
qui vous empêche d'aller de l'avant. Vous n'arrivez pas à vous détacher de tous ces traumas du passé, de toutes ces peurs. C'est un gros travail à faire pour ce mois d'août, mais vous allez y arriver puisque la fin nous le prouve. Hein. Là aussi, avec cette 5 d'épée, moi, ce que j'entends, c'est pour ça que tout à l'heure, je vous ai dit, restez focus avec vos valeurs, avec votre foi, hein, avec la force de conviction, là, parce qu'on le voit, là aussi, ça ressort. Peut-être que vous allez être tenté de faire des choses pas forcément top, juste pour pouvoir avancer, vous faire votre place. Et là, on vous dit non, faites votre place, allégez-vous, travaillez sur vos problèmes, vos traumas, etc., mais avec toute sagesse aussi. Prenez le temps de réfléchir et d'avancer. On voit que de toute façon, on vous a blessé par le passé ou alors des choses qui n'ont pas fonctionné par le passé. Et là, on vous dit lâche tout ça. Lâche tout ça, prends du temps. Hein, parce que l'ermite, c'est aussi prendre le temps de comprendre les choses avec sagesse. Les énergies de l'ermite, c'est aussi prendre le temps en se posant, en méditant, en faisant une petite introspection, en faisant peut-être un bilan. Pourquoi ça n'a pas fonctionné? Qu'est-ce qu'il faut que je lâche vraiment? Voilà, c'est faire un bilan pour pouvoir aller de l'avant vers cette nouvelle aventure qui vous tend les bras. C'est ça aussi, hein. L'ermite, c'est ça. C'est vraiment prends ton temps. Et là, avec le chevalier de coupe et le roi de pentacle, ben on le voit, vous allez vous lancer dans quelque chose de nouveau qui vous tient à cœur depuis longtemps. Et on vous dit que ça va fonctionner. Arrête d'avoir peur, là, surtout par rapport au financier. Si c'est un projet professionnel, on te dit vas-y. Vas-y, ça va fonctionner sur du long terme. Maintenant que tu sais ce que tu veux, maintenant que tu as travaillé sur tes traumas, vire-moi tout ça et passe vraiment à autre chose. Alors, ce travail, pour moi, pour certains béliers, vous l'avez déjà commencé depuis un certain moment et c'est pour ça que vous allez en être libérés pour fin août. Pour d'autres, ben oui, on vous dit que vous allez rentrer un petit peu dans ce travail à faire et que vous allez vous en libérer pour pouvoir, fin du mois ou peut-être début septembre, à la rentrée, vous lancer dans ce nouveau projet qui vous tient vraiment à cœur. Hein. On peut nous parler bien sûr avec ce chevalier de coupe d'une nouvelle relation aussi qui arrive, mais qui va vous faire peur, toujours pareil, à cause des blessures sentimentales du passé. Et là, on vous dit, mais arrête, laisse le passé à sa place, vire-moi tout ça, relève-toi et avance et vas-y, lance-toi dans cette nouvelle aventure. Si l'univers t'a mis cette personne sur ton chemin, surtout qu'on a les amoureux, là, on ne les oublie pas, ceux-là, hein. L'univers a mis sur ton chemin cette personne, n'aie pas peur, vas-y, lance-toi. Mais d'abord, oui, débarrasse-toi de toutes ces blessures là du passé. Prends du temps pour toi. Là aussi, on nous parle d'ancrage, d'enracinement, comme on nous parlait aussi avec cette force de conviction. Hein. Prenez du temps pour vous, prenez du temps pour réfléchir, pour faire un petit bilan, pour vous apaiser et pour retrouver cette paix intérieure. D'ailleurs, on l'a vu aussi, je sais plus, c'est avec la coupe. On l'a vu avec la coupe que voilà, on va lâcher prise, on va prendre du temps pour soi et ça va nous permettre aussi cette libération hein, des souffrances, des blessures, des traumas. Ah là là, de ces peurs aussi surtout. Hein. Eh bien écoutez, moi je trouve qu'il est top ce tirage pour vous les béliers. On voit que vous allez avancer vers quelque chose qui vous tient à cœur depuis longtemps, mais bien sûr qu'il va falloir faire ce travail. Voilà, on n'a pas tout cuit, hein. Il faut d'abord travailler et ensuite vous allez y arriver. Ça c'est sûr et certain. Ce tirage surtout, moi ce que j'entends, c'est arrête de douter de toi. Arrête de douter de toi. Tu veux te lancer vers ce quelque chose de nouveau. Aie confiance en toi. Aie confiance en toi. Tout est possible. Tout, on vous le dit. Hein. Je vais vous le remontrer là. Tout devient possible. Aie confiance en toi. Vraiment. Donc, allez-y, hein, les béliers. Tout est possible. Et c'est ça que j'entends le plus. Et confiance en toi, tout est possible. Allez, on va continuer maintenant avec un deuxième tirage. Comme je vous l'ai dit, on va aller se focaliser un petit peu sur le sentimental, mais je vais reprendre quand même le tarot. On va prendre un autre tarot. Mais dans un premier temps, je vais sortir deux cartes principales, on va les appeler comme ça. Deux énergies principales avec le grand oracle de l'amour. Juste deux cartes.
Et ça sera les énergies principales pour vous les béliers. Allez, hop, juste 2. Waouh, waouh, waouh. Ancrage, enracinement, encore une fois. On nous parle de concrétisation et de pouvoir, de puissance qui revient dans votre vie. Encore une fois, on nous parle d'ancrage, d'enracinement, de stabilité, d'alignement qui va vous permettre de concrétiser beaucoup de choses dans le domaine sentimental. Si c'est pour les célibataires, voilà, s'il manquait quelqu'un dans votre vie, hein, côté sentimental, eh ben ça y est, elle est là, cette personne, et elle arrive. D'accord ? Donc oui, en plus de ça, on vous dit que cette nouvelle relation, ce sera sur du long terme. Pour les couples, c'est pareil. Les couples, on vous parle de quoi? De concrétiser un projet qui va solidifier votre couple. Alors, ça peut être l'achat d'une maison, la location d'une maison pour vivre ensemble si vous ne vivez pas ensemble. Ça peut être aussi de fonder une famille. Hein. L'arbre représente aussi, vous savez, l'arbre généalogique, la famille. Donc oui, on peut nous parler de ça. Pourquoi pas aussi concrétiser votre amour via un mariage ou se paxer ou un fiançailles. Vous voyez? En tout cas, on met les choses dans la matière, les choses qui vont durer dans le temps, on renforce les liens, que ce soit pour les célibataires et les couples, les énergies principales. Côté sentimental, c'est que du bon. Et oui, et oui. Allez, on va les garder, on va les mettre à côté, si on a assez de place. Non, on va les mettre là, hop, hop, hop. Et comme je vous l'ai dit, on va continuer. Cette fois-ci, je vais prendre le Light Sheer Tarot pour le sentimental. Allez, c'est parti. Oula. Oh là, quelle parole. Allez, c'est parti pour les béliers côté sentimental. Avec le Light Sheer Tarot. Hop, c'est parti. Je vais en prendre juste 4. Et on regardera le dos de deck. Voilà qui est bon. Allez, en dos de deck, pour le côté sentimental, pour nos amis béliers, même si on en a parlé tout à l'heure. Oh, waouh, 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 waouh. Quel bel arcane majeur pour vous. Puisqu'on a... Alors, attendez, on va essayer de pousser. Pousser, pousser, pousser. Regardez, arcane majeur, je suis désolée, mais il y a la lumière qui va dessus. Arcane majeur qui est, eh oui, la roue de fortune qui nous parle de quoi? De chance, de destin, de karma, de changement de cap, de tournant important dans le domaine sentimental. C'est aussi des énergies qui vont vous aider au changement, au renouvellement. C'est aussi, bien sûr, un nouveau cycle. On nous parle d'un nouveau cycle. C'est des énergies qui vont débloquer des situations. Si vous étiez bloqué, par exemple, côté sentimental, que vous n'arriviez pas à trouver voilà, quelqu'un dans votre vie, là, on vous dit que ça va se débloquer. J'adore. Oh là là, je regarde derrière, mais je devrais pas. Mais voilà, on a quand même l'étoile derrière. Hein. L'étoile, c'est magnifique aussi. Parce que on nous parle de quoi? D'espoir, d'optimisme, de chance aussi. Et de guérison. Alors ça, j'adore. C'est la guérison du cœur, l'étoile, vous voyez? J'adore. Allez, on continue. Il y a vraiment des choses à travailler. Hein. Et ouais, il faut prendre la décision de vous libérer. Oh là 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 là. C'est exactement ce dont on a parlé aussi tout à l'heure. Hein. Parce que regardez, on a la 8 d'épée. On a la 2 de pentacle. Il y a vraiment une recherche d'équilibre hein, pour vous les béliers. On est en recherche d'équilibre. Hein. C'est sorti là, c'est sorti là. Il y a vraiment, et là aussi hein, avec le pouvoir, rien que ça. Vous vous rendez compte que sur 4 cartes, sur 5 cartes, vous avez quand même 3 arcanes majeures, puisque là vous avez le monde. Et là vous avez aussi le pendu. Hein. C'est magnifique. Mais là aussi, la 8 d'épée, ce que j'entends là, on vous dit... Reprends ton pouvoir personnel, justement. C'est incroyable. Comme toutes, vraiment, toutes ces énergies, elles sont bien synchronisées. Parce que là, on vous dit vraiment ça.
reprends ton pouvoir personnel. Arrête d'avoir peur et lance-toi vers cette nouvelle aventure sentimentale. Il y a quand même des blessures, hein. Il y a quand même des blessures à régler, il y a quand même des choses à laisser partir, c'est ce qu'on vous dit là. On vous dit, vas-y, arrête d'avoir peur et avance. Mais, alors attendez. Mais oui, vous l'avez eu aussi. Mais bien sûr que vous l'avez eu avec le tirage précédent. Et elle est ressortie, il n'y a pas de hasard. Je me disais aussi, mais on l'a pas déjà eu? Ben si, tout à fait. Vous voyez, c'est exactement ça. Et on vous le répète là aussi, vous voyez. On vous l'a dit dans le tirage général, hein, qui pouvait quand même nous parler de projets professionnels ou personnels, ou voilà, mais aussi sentimental. Elle ressort là, il n'y a pas de hasard, hein. Donc oui, arrêtez de vous bloquer par rapport à vos peurs, à vos relations qui n'ont pas fonctionné dans le passé. Vous avez peur de vous lancer dans quelque chose de nouveau. Et là aussi, avec cette 2 de Pentacle, on voit bien que vous recherchez l'équilibre, l'harmonie dans votre vie, l'enracinement, l'alignement, hein, que vous allez trouver là aussi. De toute façon, c'est l'alignement et l'enracinement. Et là aussi, vous voyez bien que cette épée, elle est droite. Il y a quelque chose dans l'ancrage aussi chez vous, hein, les béliers, hein. Il y a vraiment cet ancrage, cet alignement qui ressort beaucoup pour le mois d'août. Donc oui, et on le voit que vous allez enfin décider de vous délivrer, puisqu'on a le monde à côté. Le monde, c'est la carte de la libération totale. C'est aussi les fins de cycle, tout comme la roue, hein, la roue de fortune. Et le monde, c'est vraiment des fins de cycle pour aller vers quelque chose de beaucoup plus lumineux. En plus, on vous dit que oui, il va y avoir des réussites, du bonheur total, de l'épanouissement. C'est vraiment l'harmonie retrouvée. C'est fou parce qu'au début, on voyait, hein, au début des tirages, on voyait que vous étiez en recherche d'ancrage, d'enracinement, d'harmonie, d'équilibre. Et là, on le voit à la fin que vous allez le trouver, hein, cet équilibre, cette harmonie. Et là aussi, alors, le pendu, là, dans votre message, c'est vraiment le lâcher-prise total. Et on l'avait vu avec la première coupe qu'on a fait, hein, la coupe du tarot des sorcières, où il y avait, hein, vous vous rappelez, le 10 de coupe, le 10 de coupe, lapsus révélateur, le 10 de coupe, et le 3 de coupe qui nous parlait de lâcher prise, de prendre du temps pour soi, la joie, le bonheur, de voir les choses autrement. Le pendu, c'est aussi le retour à la confiance en soi, de regarder les choses autrement, plus sereinement. Et j'adore parce que c'est top. Donc oui, il y a vraiment des énergies de libération pour certains béliers qui sont un petit peu dans ces douleurs, dans ces traumas du passé. On voit qu'il y a vraiment une libération totale qui va vous permettre de retrouver cet équilibre, cette harmonie et ce lâcher-prise total. C'est valable aussi pour les couples, hein, parce que pour les couples, pour moi, il y a eu des déséquilibres, il y a eu des choses qui n'allaient pas, des tensions, peut-être des disputes. On voit que vous étiez en couple mais très seul, vous voyez, c'est comme si vous étiez plus en colocation qu'avec votre chéri. Et là on voit que il y a des choses qui vont se libérer aussi. On retrouve cet équilibre dans le couple. Il y a vraiment une libération dans le couple, de voir les choses aussi autrement, d'arrêter de se prendre la tête aussi pour des broutilles, c'est ce qu'on peut vous dire là. Ok, il y a vraiment une libération. Alors oui, il se peut que ces 2 cartes qui représentent une intense libération, on peut nous dire que vous allez peut-être aussi vous libérer d'une emprise, de l'emprise d'une personne qui vous bouffe. On peut nous parler de ça avec cette carte-là, hein, du 8 d'épée. D'ailleurs, je trouve qu'elle est vachement plus parlante avec l'oracle des sorcières, où vous êtes emprisonné, hein. Et on le voit que, oui, vous êtes emprisonné, mais vous pouvez en sortir. C'est à vous de faire ce choix d'en sortir. Mais c'est ce que vous allez faire là aussi. Donc oui, pour certains d'entre vous, si vous êtes en couple et que c'est très oppressant, que vous êtes avec une personne peut-être qui vous domine, qui vous étouffe, on voit vraiment qu'il y a cette libération et peut-être ce nouveau départ, c'est-à-dire ce départ tout court pour aller chercher une autre vie qui vous conviendra beaucoup mieux. D'accord? On coupe les liens toxiques, on s'éloigne vraiment des personnes qui ont une emprise sur nous. On se libère de ça, d'accord?
Donc pour certains, il peut y avoir une réconciliation si votre chéri n'a pas trop d'emprise sur vous, n'a pas du tout d'emprise sur vous. On peut nous parler d'une réconciliation après des petites tensions. Mais après, si vous êtes avec une personne vraiment qui a une emprise, qui vous domine, c'est très difficile pour vous, on voit qu'il va y avoir une décision d'éloignement pour quelque chose de beaucoup plus lumineux par la suite. Ok, voilà pour le côté sentimental. C'est top, c'est très bien. Vous avez beaucoup de travail hein, quand même les béliers. Hein. Allez, on termine pour vous avec un petit message de fin. Alors le petit message, c'est surtout aussi qui va vous être donné par un gardien de la lumière. On va voir le gardien de la lumière qui vous accompagne pour le mois d'août et le message qu'il veut vous faire passer pour terminer cette guidance. Allez, pour vous les béliers, le message d'un être de lumière, d'un gardien de lumière, c'est celle-ci. Et on regarde tout de suite. Ouh, c'est Jeanne d'Arc, la voix de la vérité. Soyez fort, forte, focalisez vos pensées sur votre but. Abandonnez la peur de la persécution et exprimez votre vérité, c'est incroyable. Abandonnez la peur, travaillez sur vos peurs. Regardez-moi ça comme elles vont très bien ensemble. Vous voyez un petit peu cette carte? Il n'y a pas de hasard, hein, il n'y a que des synchronicités. Vous voyez un petit peu l'épée là-devant? Elle est là, elle est là. Soyez forte, fort. Ancrez-vous, enracinez-vous. C'est incroyable. On fait que vous parler de force, hein, les béliers. Croyez en vous, ayez confiance en vous. On n'arrête pas de vous dire que vous êtes fort, forte, de croire en vous, de reprendre confiance en vous, de retrouver votre enracinement, votre alignement, votre ancrage. On l'oublie pas, celle-là non plus, hein. Franchement, j'adore votre tirage. Retour à la force, à l'équilibre, à l'harmonie. Vous êtes une personne puissante, ne doutez pas de vous. Ayez confiance en vous dans tout ce que vous voulez entreprendre pour ce mois d'août. Que ce soit du côté professionnel, personnel, sentimental, financier, peu importe. Ayez confiance en vous et allez-y. Allez-y. Le retour de cette force est juste magnifique pour vous les béliers. Croyez en vous. Eh bien écoutez, je m'emballe, mais en tout cas voilà, c'était avec ces super beaux messages, avec toutes ces synchronicités aussi qu'on a eues pour vous, que nous allons nous quitter. Moi je vous souhaite un excellent mois d'août. Si vous êtes en vacances, excellentes vacances comme on l'a vu, hein. Prenez soin de vous, amusez-vous, vraiment lâchez prise. Au revoir, à bientôt.